ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בוקר טוב à tous et à toutes, Chaim Shalom, Bezrat Hashem. Une bonne journée pour tout le monde, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, Bezrat Hashem. Alors on continue avec Rav Ephraim sur Eretz Israël. Tzarir Aïn Besefer Tana de Beliaou. C'est écrit dans le livre de Tana de Beliaou, qui est le livre de Eliyahu Navi. Echinu lachem tzeda. Préparez-vous à manger, c'est-à-dire préparez-vous quelque chose que vous ayez de quoi manger. Est-ce que maintenant, avant de rentrer en Eretz Israël, ils avaient besoin de se préparer de la nourriture? Ces gens-là, c'est des gens qui mangeaient la manne. Donc, est-ce qu'ils avaient besoin de se préparer à manger? Et la Kachamar Lahem, Asut Shuvah, Kedeshetikansu l'Eretz Israël. Il leur a dit, faites tchouva pour que vous puissiez rentrer en Eretz Israël et manger la nourriture d'Eretz Israël. Et la Kachamar Lahem Asut Tchouva Kedesh Tekansu l'Eretz Israël Vetochlu Mitvuata Sheneemar Vayochlu Mitvuata Aretz Kenan. Il leur a dit, il faut que vous fassiez tchouva pour que vous ayez le mérite de rentrer en Eretz Israël et de manger la nourriture d'Eretz Israël. On voit de là qu'ils devaient faire tchouva avant de pouvoir manger ce qui est du manger d'Eretz Israël. Bien qu'avant ils mangeaient de la manne c'est un manger de gens très forts. Et Chachamim, ils ont dit c'est du pain que les anges qui servent Hachem, ils mangent la manne, donc c'est quelque chose de très élevé. Malgré ça, le manger d'Eretz Israël, la nourriture de ce qui pousse en Eretz Israël, c'est plus grand que la manne, c'est plus grand que ce que les anges y mangent. Ya'an ki aman et prinat da'at gadol, comme voit Bidri Rabbeinu Zal, Siman Nunvav. Bien que la manne, c'est une grande conscience d'Hachem, comme Rabbeinu dit dans la Torah 56, dans l'écoute moral. Va'achilat tvuot Eretz Israël ou prinat emuna. Maintenant, ce qu'on mange en Eretz Israël, la nourriture de ce qui pousse en Eretz Israël, c'est de la emuna. Ki aman haya lechem min hashamayim. Parce que l'alman, c'était un pain qui venait du ciel. Il n'y avait besoin d'aucun tri, c'est-à-dire quand il mangeait de la manne, le corps ne rejetait rien, tout était bon. Mais ce qu'on mange, le céréales, ce qui pousse en Eretz Israël, il y a besoin de faire un tri. Maintenant le tri dans la nourriture, comme on l'a vu, c'est grâce à la Emouna. Comme le Rebbe dit dans la Torah 62. Le Rebbe, il a dit, le Ikar, c'est la Emouna. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus grand de manger la nourriture d'Eretz Israël et de faire un tri avec la Emouna que de manger de la manne qui est une nourriture déjà triée. Gam tevoua begematria yeted. Aussi, si on prend tevoua, c'est-à-dire ce qu'on prend ce qui pousse en Eretz Israël, tevoua, ce qui pousse, c'est la valeur numérique yeted. Yeted, c'est un pieu, quelque chose qui est planté comme un pieu. Bien que dans la manne, on a trouvé aussi qu'il y avait un principe de Emouna, puisque maintenant, ils n'en gardaient pas pour le lendemain. Ça veut dire qu'ils avaient confiance que le lendemain, Hachem allait leur donner encore la manne. Donc c'est un principe aussi de Emouna. Et c'est lui qui a pris un peu ou beaucoup, il ne lui manquait pas. Chacun ce qu'il prenait, c'était ce qu'il avait besoin. Malgré ça, ils voyaient tous les jours la manne qui venait. C'est-à-dire il y avait des moments où il y avait besoin d'Emouna, mais il y avait des moments où ils voyaient le miracle. C'était devenu pour eux quelque chose d'habituel.
Al-Ken Haemuna lo haya bekviut. C'est pour ça que la Haemuna, elle n'était pas fixe, c'était pas tout le temps qu'il y avait la Haemuna. Il y avait des moments où il y avait besoin d'avoir de la Haemuna, avoir de la foi dans Hachem. Il y avait d'autres moments où ça avait l'air naturel, la manne. Aval Be'eretz Israël, Hashem Mekor Haemuna. Mais en Eretz Israël, que l'Eretz Israël, c'est la racine, c'est l'origine même de la Haemuna. Al-Yado Seder HaTvoua, She'eminu Bechai Olamim Vezahu. Grâce à cette Haemuna en Eretz Israël, ils ont planté, ils ont semé en Eretz Israël, ils ont récolté. Kematzim Mesechet Shabbat, comme on voit dans le Gemara Shabbat, Haemuna c'est Seder Zraim. On voit que la Haemuna, c'est Zraim, c'est-à-dire c'est le principe de semer, parce que quand il sème, il a la Haemuna, qu'Hachem il va faire, qu'il va pleuvoir, ça va bien pousser, etc. Il y a besoin beaucoup de Haemuna. On mouva betosfot sham b'shem Yerushalmi, shema'amin b'chaye olamim v'zorea. Et c'est écrit dans Tosfot, dans les Yerushalmi, qu'il est ma'amin dans Hachem et il sème. Ou le chaura tamo mai emuna huzé. Et a priori, qu'est-ce que c'est cette emuna? Alors yider hateva, c'est naturel quoi. Quelqu'un vient, il sème et après il récolte. Il dit au père Shavi Morizal, il dit mon père, il a expliqué, donc le père de Rav Ephraim, d'Aperu chez Amin chez Akol ou quoi Hachem Idbar. Il doit avoir la emuna que tout vient d'Hachem. Af shehu minag haolam. Bien que maintenant c'est une habitude dans le monde, il doit savoir que même cette chose habituelle, ça vient que d'Hachem. Malgré ça, tout c'est que la force d'Hachem, que son nom soit béni. Ça c'est la vraie Emouna. C'est-à-dire la vraie Emouna, c'est dans ce qui a l'air normal. C'est là où elle est la vraie Emouna. Et si l'homme il a le mérite d'arriver à une telle foi, une telle Emouna, il a cette Emouna qui est plantée dans son cœur comme un pieu qui ne va pas bouger. Comme on voit dans la prière qu'il a fait le Rav Elimelech de Lizensk, avant la Tfila, il disait et plante en nous, notre cœur, la Emouna, comme un pieu qui ne flanchera pas. C'est-à-dire, voilà, c'est pourquoi ça qui dit que tes voix, tes voix, c'est ce qui pousse, c'est Yeted, c'est Gematria de Yeted. C'est-à-dire que même quand tu vois quelque chose, que ça a l'air naturel, il faut que tu saches qu'il n'y a rien de naturel. Tout, il faut le prendre avec les Emouna, il faut savoir que tout, c'est Hachem. Vous êtes bénis par Hachem, que vous avez le mérite de vivre en Eretz Israël. Heureux êtes-vous, comment est bonne votre part, maintenant et après. Vous me demandez de prier pour vous. Vous vous êtes trouvé dans l'endroit principal de la prière. Au contraire, c'est moi qui vous demande de prier pour moi. Que moi aussi j'ai le mérite de voyager, d'aller m'installer en Eretz Israël. La terre de vie, les terres de vie, comme on avait vu, ça s'appelait les terres de vie. Pourquoi au pluriel? Parce que c'est les vies de ce monde et du monde futur. Il y a une vie du bonheur de ce monde et il y a aussi la vie du monde futur. Vous savez que je voulais voyager avec vous quand vous êtes monté en Israël. J'avais envie de partir avec vous. Mais à cause de mes fautes nombreuses, malheureusement, je n'ai pas eu le mérite de ça. Mais malgré ça, mon âme, elle désire encore ça. J'ai personne sur qui m'appuyer que sur Akadosh Baruch Hu. Shirachem alenu, qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous. Et qu'Hachem, il ait pitié de moi et qu'il nous donne de son trésor de cadeaux gratuits. C'est pour ça que je vous demande de prier pour moi.
Ils leur demandent, ils disent voilà, vous trouvez à l'endroit de la prière. Et là-bas, priez pour moi, que je mérite de l'endroit du trésor de cadeaux gratuits. C'est-à-dire qu'il y a un trésor, comme on en parlait, il y a un trésor de cadeaux gratuits. Et là-bas, il n'y a pas besoin d'être méritant. Là-bas, c'est gratuitement. Celui qui demande, on lui donne. Alors, Bezant Hashem, d'ici, de l'endroit, Bezant Hashem, de la tombe de Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman, il a dit que quand on insiste ici à Ouman sur sa tombe, alors on peut recevoir tout. En Bezant Hashem, que vous ayez toutes les bénédictions à tous et à toutes, tout ce que vous avez besoin, Bezant Hashem, et qu'Hachem il vous ouvre ce trésor de cadeaux gratuits et que personne ne regarde, que si vous êtes méritant ou pas méritant, qu'on vous donne tout ce dont vous avez besoin, Bezant Hashem, dans la facilité, dans la joie, Bezant Hashem. Alors, une bonne journée et à la prochaine, Bezant Hashem.